Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel au Maroc, le lien entre le digital et la gestion de l'eau dans l'agriculture marocaine. Pour en parler, nous recevons Amin Zarok, CEO et fondateur du Green Open Lab et précédent président de la l'APEBI. Merci, Monsieur Zarok, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci Malik de m'avoir invité. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez rapidement pour nos auditeurs nous présenter le lien qui unit le digital à l'agriculture? Alors déjà, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour décrire d'une manière exhaustive tout le lien, mais d'une manière générale, les vraies problématiques de l'agriculture, c'est comment arriver à produire plus avec moins. Produire plus parce que il y a un développement démographique qui est important, ça veut dire qu'il faut nourrir les gens. Il y a une question de sécurité alimentaire, mais il y a aussi une notion de souveraineté alimentaire. Et de l'autre côté, euh, on a le changement climatique avec une raréfaction des ressources naturelles, notamment l'eau. Mais bien sûr, il y a d'autres ressources naturelles qui sont de plus en plus rares. Et donc, il faut produire plus avec moins, avec le minimum de ressources. La ressource hydrique est quelque chose d'essentiel. Comment le digital vient aider, vient optimiser cette gestion de l'eau? Écoutez, on peut parler allez, on va dire trois catégories essentielles où le digital peut aider sur cette question de l'eau. D'abord, le digital pour pouvoir, entre guillemets, créer de l'eau. Quand on dit créer de l'eau, il y a des technologies qui permettent de récupérer l'eau de l'humidité, qui permet de travailler sur le dessalement de l'eau de mer ou le traitement des eaux saumâtres. Ça veut dire que ça permet de nous aider à produire, entre guillemets, de l'eau. Il y a la deuxième catégorie, c'est comment on va utiliser le minimum d'eau. Ça veut dire juste ce qu'il faut. Et puisque on dit d'une manière entre 80 et 90% de l'eau va vers l'agriculture, même si ce ne sont pas des chiffres réellement maîtrisés, manque de moyens. Et d'ailleurs, justement, ces moyens peuvent être des moyens technologiques qui permettent de bien monitorer la consommation de l'eau et de savoir avec des capteurs, avec de l'IoT, avec de l'intelligence artificielle qui permet justement de déterminer et bien communiquer avec la plante pour pouvoir savoir avec une certaine exactitude les besoins en eau. Et la troisième catégorie, c'est le rôle du digital. Et quand je parle du digital d'une manière globale, c'est de l'IoT, les capteurs, la connectivité qui permettent de minimiser les gaspillages, ça veut dire les fuites. Et on sait que les fuites, c'est une véritable source de gaspillage. Actuellement, nous, on travaille avec une start-up marocaine, la start-up Arwa, qui travaille sur un système IoT. Alors, IoT, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le jargon, c'est de Internet of Things, ça veut dire c'est des capteurs connectés qui sont placés dans des endroits stratégiques. Et là, on traite quatre familles de paramètres. Donc, avec la version Arwa Feedback, elle nous permet d'avoir des données qui nous permettent de calculer la quantité d'eau dont la plante a besoin. Alors, cette information, on a une source de données qui est importante, qui est les données météorologiques. Alors, les données météorologiques, soit euh, la, on a la possibilité de la récupérer à travers des stations météo, ou bien on va utiliser de l'IoT qui nous permet de prendre quelques paramètres comme la température, l'humidité, le rayonnement, et ce sont des données qui nous permettent de calculer l'évapotranspiration. Parce que la plante perd de l'eau à travers l'évaporation et la transpiration. Donc, on est capable de calculer, selon des formules qui sont des formules scientifiques faites par des agronomes, de calculer l'évapotranspiration et
déterminer quelle est la quantité qu'il faut donner à la plante pour pouvoir remplacer cette eau qui est perdue et lui donner l'eau qui est nécessaire à sa croissance. Donc, déjà, on a une famille de capteurs de météo. Deux, on a des capteurs du sol. Ça veut dire qu'au niveau du système racinaire, on peut placer des capteurs qui nous permettent de déterminer le niveau d'humidité du sol, très très important pour savoir la réserve utile d'eau au niveau du sol. Nous avons également des capteurs de température au niveau du sol et c'est aussi important pour pouvoir gérer les opérations et le temps de l'irrigation pour qu'il soit le plus optimal possible. Et puis, on a aussi une famille de capteurs qui se place au niveau du système d'irrigation. Alors, ce système-là, il permet, grâce à des données liées à la pression ou des compteurs, d'avoir un bon monitoring des opérations d'irrigation, parce qu'on sait que des fois, les opérateurs qui vont gérer l'irrigation euh, vont peut-être par ignorance ou malveillance ne pas être vigilants sur les quantités d'eau qui sont données. Alors, ce système permet à ces superviseurs ou ces managers de monitorer et de savoir à quelle heure l'irrigation a démarré et à quelle heure l'irrigation est terminée, sachant que quand on donne trop d'eau, souvent on nuit à la plante. Et donc, ce sont des systèmes qui nous permettent de bien gérer les périodes d'irrigation et ça nous permet également, à travers les capteurs de pression, de déterminer s'il y a des fuites ou s'il y a des bouchages, encore une fois, pour pouvoir veiller à ce que la plante puisse épanouir tout en mettant le minimum d'eau possible. Donc là, on a un use case d'une solution qui va permettre à un agriculteur, même s'il n'est pas sur place, de monitorer tous ces éléments-là et d'être un véritable outil d'aide à la décision, contrairement à des cas où on n'a pas le moyen d'avoir ces paramètres-là. Des fois, on prend des décisions un peu d'une manière arbitraire et on se dit, on va donner le maximum pour ne pas donner trop peu. Et donc, on va être dans l'excès d'irrigation. Et des fois, et c'est souvent le cas, on a un impact négatif et sur la réserve de la ressource hydrique mais également sur la qualité de la production quand on donne trop d'eau. Effectivement, quand on est amateur, on constate qu'il y a quand même un bagage technique, barrière à l'entrée pour un individu qui ne maîtriserait pas tous ces concepts. Est-ce que ce genre de technologie est accessible aux agriculteurs marocains, aux petits agriculteurs? Est-ce que ce genre de solution peut être diffusé au sein du Maroc de manière homogène? C'est une excellente question et d'ailleurs c'est une raison, c'est quelque part la raison d'être de Green Open Lab. Notre entité, notre écosystème est là pour défendre, pour créer une passerelle entre l'agriculteur moyen et petit. Et quand on dit moyen et petit, on parle de la superficie, mais également on parle de la maturité technique. Et de l'autre côté, des producteurs, des fournisseurs de technologies. En fait, nous avons fait le constat que on a d'un côté un agriculteur qui, des fois, par méconnaissance ou par une certaine crainte de la technologie, va se dire non, ça, c'est la technologie, c'est pour les grands, c'est quelque chose qui est inaccessible pour moi. Et de l'autre côté, on va trouver des fournisseurs de technologie, soit ce sont des fournisseurs étrangers qui vont nous exporter leurs technologies qui sont adaptées à leurs problématiques, qui ne sont pas forcément les nôtres au Maroc, ou bien on a des start-upers ou des entreprises technologiques peut-être qui n'arrivent pas à bien accéder à ces agriculteurs. Et donc, Green Open Lab est là pour créer cette passerelle entre les deux mondes. Et d'ailleurs, notre approche, elle s'appuie sur quatre piliers majeurs. D'abord, la proximité, parce que nous avons établi un centre d'innovation dans une zone rurale, à Sfro, et nous sommes en train de dupliquer ce modèle un peu partout au Maroc. Nous avons le pilier de la pédagogie, ça veut dire on a un guichet pour accueillir les agriculteurs, on a une académie de smart farming, on essaie de simplifier les
des concepts pour justement éliminer cette barrière psychologique qui empêche l'agriculteur à faire le pas. Mais aussi de l'autre côté, on accompagne les acteurs de la technologie à adapter leurs solutions avec une meilleure compréhension, grâce à une meilleure compréhension de l'agriculteur et des spécificités marocaines de l'agriculture. Nous avons une approche, et ça c'est le troisième pilier, qui est celui de la démonstration, parce que nous avons dans notre centre d'innovation une ferme modèle, une ferme de démonstration, où nous allons permettre à des agriculteurs de vivre une expérience immersive au milieu d'une ferme modèle et pratiquer, essayer, toucher. Et on sait que l'agriculteur, c'est quelqu'un de pragmatique. Il ne va pas forcément adhérer juste parce qu'il a vu des PowerPoint ou des documents. Et le quatrième pilier, c'est l'open innovation. Alors, l'open innovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va toujours travailler avec des fournisseurs de technologies pour les provoquer des rencontres ou des compétitions ou des programmes qui permettent qu'ils proposent des solutions adaptées à l'agriculteur. Nous, on appelle ça chez nous, on est très fan de ça, c'est la sobriété technologique, ou on peut l'appeler la frugalité, parce que nous n'allons pas justement nous contenter de consommer des technologies qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas forcément adaptées ni aux besoins spécifiques de notre climat et environnement, ni à la simplicité requise pour notre niveau de maturité technique moyen. On a des solutions des fois qui sont surdimensionnées des fois ça refroidit l'agriculteur parce qu'il est un peu dans certains cas court-termiste et il va voir un gros investissement. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que nous travaillons sur des solutions locales, des solutions faites par nos ingénieurs et qui sont accessibles. Là, par exemple, sur la solution Arroy, nous sommes capables de proposer des solutions avec une moyenne de 2 à 3 000 dirhams par hectare. Nous allons être capables de proposer des solutions, certes adaptées à l'usager marocain, mais c'est aussi à son budget. Merci beaucoup, Monsieur Zalok, pour tous vos éclairages. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.